Le centre NAD, c'est de l'équipement à fine pointe de la technologie. Le centre NAD, c'est une opportunité de percer dans le domaine du jeu vidéo comme il n'y en a pas nulle part ailleurs. Depuis septembre 2010, nous offrons le baccalauréat en animation 3D et en design numérique. Ici, les étudiants vont pouvoir développer le sens critique et même le volet artistique. Bien, le Centre NAD, c'est un endroit qui permet à plusieurs personnes de réaliser leurs rêves, de travailler dans une industrie de pointe, d'être créateur, d'avoir accès à des professeurs qui connaissent ce qu'ils font avec une bonne expérience. Et aussi, bien, ça représente vraiment un endroit où les gens peuvent réaliser leur rêve de travailler dans l'industrie. Écoute, le Centre NAD, c'est un bassin au niveau artistique, comme j'ai rarement vu ailleurs. Il y a des, non seulement au niveau des professeurs, l'enseignement aussi d'une qualité supérieure, mais au niveau talent artistique d'étudiants de toutes différentes sphères, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant. Puis je pense que la meilleure chose, c'est vraiment de rencontrer, de discuter avec les gens pour voir les différents backgrounds. Puis, moi, ça me surprend à chaque fois là, quand je parle aux gens de voir jusqu'à quel point au niveau artistique c'est avancé, puis au niveau connaissance aussi. Donc, c'est assez impressionnant. Mais c'est principalement des créateurs. On veut des gens qui sont passionnés, qui sont dynamiques, qui sont curieux, qui veulent essayer des nouvelles affaires, qui sont prêts à triper. Ils vont quand même être enfermés avec nous autres pendant 3 ans. Ils vont suer sans eau et énergie. Donc, on s'attend à du monde. Attache leur tuque! Le Centre NAD est un établissement de formation et de recherche et développement en imagerie de synthèse. Le Centre NAD, en fait, a été fondé il y a plus de 18 ans et en 2008, il a fait en fait l'objet d'un partenariat novateur entre le Cégep de Jonquière et l'UQAC pour offrir un programme universitaire. Nous avons également formé plus de 1500 diplômés qui travaillent aujourd'hui dans le milieu de la post-production pour le cinéma, la télévision et le jeu vidéo. Mais il ne faut pas oublier non plus tous les domaines qui requièrent des artistes 3D tels que la simulation de vol, la visualisation architecturale, médicale, également le design industriel ou bien même l'événementiel. C'est un terrain de jeu tellement vaste. C'est une possibilité pour un designer, pour un artiste de s'accomplir en faisant le tour de tout ce qu'il peut imaginer, puis venir produire ça à l'écran pour après ça venir créer du plaisir chez les gens. C'est une opportunité qu'il n'y a pas ailleurs. Les qualités requises pour travailler dans le domaine du jeu vidéo, selon moi, ce serait de, premièrement, travailler en équipe, savoir travailler en équipe, développer des aptitudes au travail d'équipe, donc être ouvert à la critique des autres, être ouvert aussi à critiquer de façon constructive ce que les autres font. Mais aussi, il faut avoir un sens artistique très développé, donc il faut que la personne qui est en entreprise soit capable par elle-même d'avoir un sens critique par rapport à son travail afin de juger de la qualité de celui-ci. C'est sûr que l'emploi idéal, j'aimerais vraiment beaucoup que ce soit dans ma spécialisation. Moi, je compte me spécialiser en environnement. Et puis, c'est sûr que d'avoir un emploi qui serait dans ce domaine-là, ça serait vraiment, pour moi, l'emploi rêvé. C'est sûr que les conditions de travail, quand on peut sentir qu'on est quand même écouté, quand on a des idées, c'est sûr qu'il faut que ce soit constructif et pertinent. Mais c'est intéressant quand on a des bonnes idées, qu'on puisse sentir qu'il y a une certaine ouverture face à ça. Bien, le plus grand défi pour moi, c'est vraiment de me dépasser, de pousser les limites, d'aller le plus loin qu'il faut aller, le plus loin que je peux aller. C'est vraiment de me rendre jusqu'au bout. Je pense que le plus grand défi, c'est en fait de se dépasser soi-même, parce que c'est facile de se mettre des fois des objectifs, puis de se dire, bon, j'ai atteint mon objectif, c'est tout, c'est fini, on est rendu. Sauf que l'important, c'est pas juste atteindre ses objectifs, mais de les dépasser, puis comme ça, bien, justement, atteindre ses rêves, même les plus fous. Bien, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est sûr qu'on apprend à fabriquer un film de A à Z, donc la pré-production, la production et la post-production. Qu'est-ce qui vient enchérir le contenu, c'est vraiment les professeurs. On a des professeurs qui viennent de l'industrie, même il y en a qui travaillent encore. Donc on parle d'Ubisoft, de EA, de Rodeo.
puis de plein d'autres. Donc, ils viennent surtout nous montrer la technique qui se fait présentement. Puis, tu peux pas avoir mieux que ça parce qu'on est dans le créneau aujourd'hui. Fait que nos professeurs nous montrent qu'est-ce qui marche aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne. Donc, tu peux pas avoir meilleur que ça. Alors, nos diplômés ont travaillé sur plusieurs productions cinématographiques et télévisuelles, telles que les films 300, Avatar, Star Wars, Indiana Jones, Sin City, Pirates des Caraïbes, plus récemment, par exemple, Incendie. Au niveau du jeu vidéo, nous avons Naruto, Splinter Cell, Assassin's Creed, Prince of Persia, ou bien encore Dead Space 2, le plus récent. On est appelé à se dépasser constamment, donc il faut avoir ce qu'on appelle la drive en anglais, donc il faut avoir cette passion-là. D'après moi, puis d'après les dires des gens, je pense que c'est l'une des meilleures écoles au Québec, même peut-être au Canada. C'est comme une deuxième maison, c'est comme une deuxième famille, c'est vraiment tout. C'est là qu'il y a de la passion, les feux d'artifice, c'est tout en même temps. C'est les amis, la passion, les profs, l'instruction, c'est tout ça mélangé ensemble qui fait que c'est ça le Centre NAD.